Dans cette khutbah, on va parler d'un sujet qui est important. On va parler de la foi. Cette foi qu'on a à l'intérieur de nous. Et cette foi, comme il est connu auprès des gens de la Sunna, yazid wa yanqus. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les grandes causes qui mènent à la baisse de cette foi, les péchés. Les péchés ont un impact direct dans cette foi. Et cette foi se doit d'être entretenue. Le musulman se doit d'entretenir sa foi. Car ta foi, c'est ce que tu as de plus précieux. Si tu n'as plus de foi, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu détiens? Si tu quittes ce monde sans foi, avec quoi tu pars? Donc on se doit de se donner les moyens pour préserver cette foi. Pour faire en sorte que cette foi augmente de jour en jour. Faire les causes qui vont augmenter notre foi. Et se détacher et de s'écarter de toute cause qui peut faire en sorte que notre foi diminue. Quand tu sèmes des clous, t'attends pas à récolter des raisins. Quand tu sèmes des clous, ne t'attends pas à récolter des raisins. Mon frère, si tu ressens une baisse de foi au fond de toi, sache que c'est à cause de tes œuvres. Sache que c'est par les péchés que tu commets. Remets-toi en question. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisse ce que tu fais comme mal. Délaisse les péchés que tu commets. Et sache que même le plus petit péché que tu commets, il a un impact sur ta foi. Ne te dis pas, je ne comprends pas. Pourquoi ma foi, elle baisse? Pourquoi ta foi, elle baisse? Tu as juste à regarder les œuvres que tu fais. Regarde les œuvres que tu fais. Toute la journée, tu écoutes de la musique. Toute la journée, c'est entre film, musique. Je sors dehors, utliq basari. Je regarde n'importe quoi et n'importe où. Que ça soit haram ou halal, toi tu regardes seulement. Et tu crois que ça ne va pas avoir d'impact sur ta foi? Bien sûr que ça va avoir un impact sur ta foi. Maintenant, à toi de faire les causes. Si tu veux que ta foi augmente, à toi de faire les causes pour que cette foi-là augmente. Délaisse les interdits. Si Allah te l'a interdit, c'est qu'il y a un mal pour toi dans cet interdit-là. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, sache qu'il y a un mal qui va revenir vers toi si tu appliques cette chose. Mais nous, on ne veut pas comprendre. Nous, on veut rester dans le mal, dans le suivi de nos passions, al-shahawat wal-hawa, et on veut la foi d'Abu Bakr. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux la foi d'Abu Bakr? Œuvre les œuvres d'Abu Bakr. Mais tu ne peux pas prétendre aspirer à avoir la foi d'Abu Bakr en commettant les péchés que tu commets. Certes, kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout fils d'Adam est pécheur. Tout fils d'Adam, tout le monde commet des péchés. Et le meilleur de ces pécheurs-là est celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est parfait. Tout le monde commet des péchés. Mais quand tu commets un péché, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sache au fond de toi déjà que tu as commis un péché. Ne te dis pas non, c'est un petit péché. Non, c'est rien. Ah, tout le monde fait ça. Fornication, tout le monde tombe dans la fornication. De l'alcool, la plupart des jeunes, ils boivent de l'alcool. Moi aussi, je bois. Non. Mais regarde quoi? Celui à qui tu es en train de désobéir. Anas, il disait, radiyallahu anhu, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il disait, vous œuvrez des œuvres qui sont plus fins à vos yeux qu'un cheveu. Alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on considérait ces péchés-là comme étant des péchés destructeurs, dévastateurs. Quand tu commets le péché, sache que tu es en train de commettre un péché. Banalise pas le péché. Car à force de commettre les péchés, le cœur, il s'habitue à ces péchés. Donc ça devient normal en réalité. C'est comme si tu étais en train de faire quelque chose de bien. Tellement le cœur, il est habitué à commettre ces péchés-là. Et la plupart des gens, ils ne se cachent même pas pour faire leurs péchés.
Ils commettent des péchés ouvertement. Et le fait de commettre un péché ouvertement, c'est un appel à ce péché. Ça veut dire que quand tu commets un péché ouvertement devant les gens, c'est comme si tu appelais les gens à tomber dans ce même péché-là. Toute personne qui va te suivre dans ce péché-là, tu vas en prendre les sayyi'at. Tu vas en prendre les mauvaises actions. Tu es dehors, tu bois de l'alcool, tu fumes de la drogue devant les gens et tu t'en caches même pas. Les gens te regardent, les petits te regardent. Et pour les petits, toi tu es un grand, tu es un modèle. Et ils font la même chose que ce que tu fais. Donc tu as été la cause de la déviation de cette nouvelle génération. De par quoi? De par tes œuvres. Car tu œuvres, tu fais le mal et tu fais pas attention. Tu sais pas que dehors il y a des gens qui te regardent. Dehors il y a des gens qui te prennent comme modèle. Toi tu es un grand, tu dois être un exemple pour les petits. Mais quel genre d'exemple t'es? Quel genre d'exemple t'es? Tu montres aux gens le haram. Tu banalises le haram auprès des gens. Les petits te suivent. Et tu as été la cause de la déviation de cette nouvelle génération. Tu vends de la drogue devant les gens. Tu crois que c'est un petit péché? Toute personne qui va consommer cette drogue, ça sera dans ton compteur de sayyi'at, dans ton compteur de mauvaises actions. Toute personne qui va faire la même chose que tu fais et qui va apprendre aux futures générations cette œuvre-là, tu vas en avoir les sayyi'at, même si tu es mort. L'être humain, c'est quelqu'un, le musulman, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui se remet en question. C'est quelqu'un qui regarde ses œuvres. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait. Car il sait qu'il est regardé. Car il sait qu'il est pris comme modèle. Tes enfants, quel exemple tu vas leur donner à tes enfants? S'ils te voient, tu fumes. Tu ne pries pas. Tu fais le haram. Quel exemple tu vas donner à tes enfants? Les enfants, c'est un dépôt. Tu seras questionné sur tes enfants, sur l'éducation que tu donnes à ces enfants-là. Ton fils d'Adam est pécheur. Mais si tu dois commettre un péché, cache-toi de ce péché-là. Ne commets pas les péchés ouvertement devant les gens. Fais pas en sorte que ce péché se banalise auprès des gens. Tu seras questionné sur ça. N'oublie pas que tu vas mourir. N'oublie pas que tu n'es pas éternel. Donc de quoi on se plaint? On se plaint de la baisse de nos foi, alors que quand on regarde nos œuvres, on voit qu'on est loin. Il vient vers toi, je veux faire ruqya. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Est-ce que tu pries? Non, je prie pas. Tu lis un peu de Coran tous les jours? Non, je lis pas de Coran. Tu assistes un peu aux assises de sciences? Non, j'assiste pas. Je suis très occupé. Mais tu fais pas les causes qui vont t'octroyer ce bonheur que tu dois avoir dans le cœur. Comment tu veux aspirer à avoir ce bonheur dans le cœur, à fortifier ta foi, alors que tu t'écartes de toutes les causes qui vont faire en sorte que cette foi-là, elle va augmenter dans ton cœur. Tu prends le chemin qui va en contradiction avec le bonheur. Allah Azza wa Jal, il nous a cité que le bonheur, il était présent. Le bonheur, il est là. Tu peux acquérir le bonheur dans cette vie d'ici-bas, avant l'au-delà. Mais pour ça, il faut que tu fasses les causes. Allah Azza wa Jal, il t'a mis en garde contre les péchés. Il t'a mis en garde contre les causes qui mènent en enfer, vers l'enfer. Maintenant, c'est comme si toi, tu sais qu'Allah, c'est ton Seigneur, que c'est Allah qui t'a créé. Allah, il t'informe de choses. Et toi, tu fais tout le contraire. Et tu veux atteindre cet objectif-là qu'Allah, il a dit. Alors que tu peux l'atteindre que par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu le sais. Mais avec ça, tu vas prendre le chemin contraire, le chemin de la désobéissance, et tu veux acquérir ce bonheur-là. Comment tu vas l'acquérir? Tu vas aller en contradiction avec ce qu'Allah il a décrété, kaunan wa shar'an,
Et tu penses que tu peux aspirer à trouver le bonheur en étant dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as juste à méditer sur les peuples qui sont passés avant nous. Allah, quand il nous cite des histoires dans le Coran, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite des informations de ceux qui nous ont précédés, c'est pour que tu prennes exemple sur eux. C'est pour que tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs qu'eux. C'est pour que tu te raisonnes de par ces histoires. Nous, on entend qu'Allah Azza wa Jal, il nous appelle au bien, il nous appelle à le suivre, à suivre sa religion, à faire le bien, à s'écarter du mal. Et nous, on fait tout le contraire, et avec ça, on s'étonne que les problèmes ils s'entassent, qu'on est touché par de nombreuses épreuves. On n'arrive plus. Mais c'est à cause de tes œuvres. Va pas chercher loin. C'est pas Foulan qui t'a fait du sihr. Non, c'est tes œuvres. T'as pas besoin de ruqya là, t'as besoin juste de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas de la ruqya que t'as besoin. C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah qu'Allah il nous éprouve. L'épreuve c'est une miséricorde de la part d'Allah. Car combien ils sont revenus à la religion grâce à l'épreuve. Il a perdu un proche. Ça a été le déclic. Il se remis dans le droit chemin. Il a été touché par une maladie. Ça a été un déclic pour lui. Il sait qu'il va mourir. Mais là, avec cette maladie, il a cette vision de la mort qui est encore plus proche. Donc il est revenu à la religion. Il a été touché par une musiba, il a été touché par une épreuve. Ça a été son déclic. Et c'est le but des épreuves. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Quand Allah parle de Pharaon, il dit qu'on l'a éprouvé par les épreuves. Il a été touché par les châtiments. لَعَلَّهُمْ, dans le but qu'ils reviennent à la religion d'Allah, qu'ils reviennent à l'obéissance à Allah. Donc les épreuves, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Mais c'est à toi de comprendre. Les épreuves qui te touchent là, ne te dis pas Allah il veut mon mal. Là, Allah il veut pas ton mal. Allah il veut ton bien. Mais c'est toi qui veux le mal pour ta propre personne. Et c'est pour ça qu'Allah il t'éprouve. Pour te faire comprendre que cette vie d'ici-bas, elle ne vaut pas le coup. Regarde les épreuves dans lesquelles tu es. Regarde le chemin que tu suis. La plupart des jeunes, ils sont dans un film. Ils croient que la vie, c'est un film. À force de regarder les films de gangsters, à force d'écouter de la musique, ils ne sont pas dans le monde réel. Eux, ils sont dans le virtuel. Toutes ces choses-là, ils ont un impact sur vous. Et les gens qui ont créé ces choses-là, qu'ils ont imaginé pour vous ces choses-là, ils ont un but derrière cela. C'est de vous faire dévier du chemin d'Allah, de la religion d'Allah, de la foi. Mais ça, il faut le comprendre. Mais jusqu'à quand? Puis on a testé cette vie d'ici-bas. On a testé le fait de suivre, de faire le mal, de suivre nos passions, de tomber dans le haram. Qu'est-ce que ça a apporté? Durant toutes ces années, tu es dans le haram, ça t'a apporté quoi? Le bonheur que tu cherchais, tu l'as trouvé? Médite sur les personnes qui sont passées avant toi, ceux qui étaient encore plus forts que toi, qui étaient encore plus riches que toi, qui étaient dans cette dunya, qui cherchaient cette dunya, qui n'avaient autre objectif si ce n'était d'amasser les biens de cette dunya. Comment ils ont fini ces gens-là? Les films que tu regardes de gangsters ou les films de gens qui sont riches, parce que toi ton objectif dans la vie c'est de devenir millionnaire. Tu crois que c'est avec les millions que tu vas devenir un bon musulman? C'est avec les millions que tu vas entrer au paradis? Tu veux de l'argent, fais de l'argent, mais dans le halal. Que ta recherche de l'argent ne te fait pas dévier du droit chemin d'Allah, de la religion d'Allah. La religion, c'est tout ce que tu as. Si tu n'as pas de religion, tu n'as plus rien. Et puis tu vas mourir. Même tu as amassé des milliards. Ton royaume, il est semblable à toute la terre. Tu vas mourir. Tu vas partir avec quoi? Tes bonnes et tes mauvaises actions, tout simplement. Les clés de chez toi, tu ne pars même pas avec. Les clés de la voiture, tu ne pars pas avec. Tes biens, tu vas les laisser derrière toi. Donc tout ça, ça te montre quoi? La réalité de ce bas monde. Donc qu'on fasse les causes. Qu'on fasse les causes et qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas trop tard encore. On peut encore toujours revenir. Et Allah, c'est le miséricordieux, le très miséricordieux. Il accepte le repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui. Qu'on revienne vers Allah, ce bonheur que tu cherches,
il se trouve que dans la religion. Ne va pas le chercher ailleurs. Tu vas te fatiguer. Comme se sont fatigués les gens qui t'ont précédé. Ils ne l'ont pas atteint. Mais Allah, il t'a parlé, ton Créateur, que celui qui subvient à tes besoins. Celui pour qui tu pries 5 fois par jour. Tu doutes de sa parole. Alors qu'il dit, celui qui se détourne de mon rappel vivra certes une vie pleine de gêne, une vie misérable. Tu sais ça de la parole d'Allah, mais avec ça, c'est comme si tu ne comprends pas. C'est comme si on ne comprenait pas. C'est comme si on doutait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ce n'est pas fait pour. Allah, il veut ton bien. Et c'est pour ça qu'il a légiféré cette religion. Donc si toi, tu veux le bien pour ta propre personne, comme Allah, il veut le bien pour toi, suis la religion. Fais confiance à ton Seigneur. Fais confiance à ton Seigneur. Et Inch'Allah, il t'accordera une bonne fin. Et tu finiras dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux éternellement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde une bonne fin. Et qu'Allah fasse qu'on s'écarte des causes qui mènent à la baisse de foi. ربنا